Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est l'heure de retrouver les dossiers parapsychologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'expériences aux frontières de la mort, plus exactement de NDE. Et en compagnie de Chantal Cachia, eh bien, nous allons écouter son témoignage. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chantal, bonjour, et nous allons parler de cette expérience que vous avez vécue il y a déjà quelques années. Comment a débuté l'expérience? Comment ça s'est passé? J'ai été victime d'un accident de circulation le 10 juillet 1987. J'étais une motarde à cette époque-là, je circulais à moto et j'ai été percutée par un camion qui venait en face, qui avait coupé la ligne médiane de la route et qui n'a pas pu m'éviter. Voilà, moi je l'ai vu en sortant d'une courbe, j'ai vu ce camion qui coupait la ligne médiane. Je me suis serré le plus possible sur ma droite pour l'éviter, mais voilà, il n'a pas pu m'éviter. Au dernier moment, il m'a vu. Je pense que quand même le choc a été moins violent parce que il a donné un coup de volant, ce qui fait qu'il m'a tapé sur le côté du camion au lieu de me prendre de face. Mais donc juste avant le choc, que s'est-il passé? Alors voilà, donc en fait ma dernière vision terrestre, comme j'ai l'habitude de le dire, est justement ce camion qui me fonçait dessus. Et je n'ai absolument pas senti le choc de l'accident lui-même. Je me suis retrouvée un instant après en haut, très haut. Et j'ai assisté vraiment à tout mon accident. C'est-à-dire que j'ai vu mon corps qui roulait sur la route, la moto qui était à côté, qui roulait également sur la route. J'avais un ami, on était partis à trois motos. J'avais un ami motard qui était derrière moi, qui lui, au sorti toujours de cette courbe, allait assez vite parce que il nous avait un petit peu perdus. Donc il allait assez vite et au sorti de la courbe, il y avait mon corps qui roulait, la moto à côté. Il a essayé d'éviter les deux, il n'a pas tout à fait bien réussi, donc il m'a un petit peu touché derrière et j'ai gardé des traces de pneus sur le casque. J'ai vu absolument tout ça. Vous avez senti le choc? J'ai pas senti le choc. Donc je suis vraiment passée de cet état tout à fait terrestre au guidon d'une moto. Le camion qui arrive, je m'écarte le plus possible. Et pour moi, vraiment, l'instant d'après était en haut, en train d'assister à mon accident. Alors que s'est-il passé après? J'ai assisté à tout cet accident au départ en regardant à peine étonné, je dirais, à peine étonné, mais en ayant tout à fait conscience qu'il s'agissait bien de mon corps qui était en bas, qui roulait, qui manquait de se faire écraser et tout ça. Et à chaque fois, je me disais même, oh là, tu y as échappé belle, ma fille, ça a été moi une. Et puis donc, à force de voir tout ça, il y a eu un petit moment où je me suis dit quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Je viens d'avoir un accident de moto, mon corps est en bas, je faisais tout à fait bien la différenciation déjà entre mon corps et moi, mon corps est en bas, je le voyais gravement, j'ai été gravement blessé, je le voyais gravement blessé, j'avais l'impression que c'était un pantin désarticulé ce corps. Vous le reconnaissiez votre corps? Je reconnaissais mon corps, je reconnaissais ma moto, je savais pertinemment que c'était cet accident qui venait de se passer. Mais je voyais ce corps tellement blessé qu'au bout d'un petit moment, je me suis dit, mais en fait, c'est bel et bien mon corps, c'est bel et bien ma moto, donc j'ai bel et bien eu cet accident. Si mon corps est en bas et moi ici, il y a un problème. Ce problème, ça ne peut être que la mort, ça ne peut pas être autre chose. Je voyais mon corps très blessé, donc je me suis dit, je ne peux être que morte. Vous raisonniez de la même façon à ce moment-là? J'ai vraiment raisonné comme ça, je m'en rappelle vraiment, enfin bon, je m'en rappelle de toutes ces expériences, mais même de ce raisonnement que j'ai fait, je m'en rappelle tout à fait bien. Et je me suis dit, c'est que je suis morte, ça ne peut pas être autre chose. Et alors, instantanément presque, après cette petite réflexion, je suis morte, je me suis immédiatement dit, oui, je suis morte, mais je suis vivante, puisque je vois
puisque je pense, puisque j'analyse la situation, j'analyse ce qui se passe, je vois absolument tout, je suis donc vivante. Donc, je me suis désintéressée de mon corps, désintéressée de l'accident, puisque j'étais morte, mais que j'étais vivante. Je me suis dit, allons-y, la mort c'est une belle aventure, et ben j'y vais. Et je me suis complètement désintéressée de l'accident lui-même. Vous étiez en haut, vous visionnez la scène qui se passait en bas, c'est-à-dire votre corps avec le camion et les motos qui arrivaient. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai laissé ce qui se passait, les scènes qui se passaient en bas, je me suis retournée. Au moment où je me suis retournée, j'ai vu le fameux tunnel qui pour moi était très nettement en forme de cône, c'est-à-dire que moi je suis rentrée par l'entrée la plus large, l'entrée la plus étroite était de l'autre côté, donc je suis rentrée dans ce cône. Là je me suis sentie, je volais, vraiment je volais, c'était pas, on peut pas mettre un autre mot, je volais avec une liberté, une sensation de liberté extraordinaire. Là non plus bien évidemment aucune peur. Vous vous sentiez aspiré par ce tunnel? Vous vouliez y entrer? À partir du moment où je l'ai vu, je me suis sentie y aller et j'ai trouvé que c'était très bien que j'y aille et que je savais que c'était là que je devais aller. Voilà, c'était très simple. Donc aucune peur, aucune appréhension, je me suis laissée guider dans ce tunnel. Alors j'ai traversé tout ce tunnel, donc pour moi il était comme fait comme avec des nuages, mais des nuages moutonneux de beau temps, pas des nuages tout gris d'orage, des très beaux nuages comme on peut avoir dans un ciel moutonneux lorsque le ciel est bleu avec moutons blancs. Bon, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que du début à la fin, j'ai eu un esprit extrêmement clair, extrêmement aiguisé. Et justement, je regardais, j'ai très très bien vu tout, et j'ai regardé avec beaucoup d'attention tout ce qui se passait et tout ce que je traversais. Et j'ai justement remarqué, ces nuages ils m'ont donné l'impression, j'ai quelque part ressenti la densité qu'ils avaient. Et lorsque j'étais enfant, j'adorais sauter sur les matelas. Bien sûr, ma mère m'interdisait, et j'adorais ça. Et dans ce tunnel, en voyant cette densité, la densité de ces nuages, je me suis dit, mais quel bonheur ça serait de sauter dessus comme je le faisais sur les matelas quand j'étais petite. Donc vous voyez, c'est une petite... Vous l'avez fait? Non, je ne l'ai pas fait. C'est une petite anecdote amusante, mais c'est surtout pour dire à quel point j'ai bien regardé. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai senti, je le savais, quelque part, intérieurement, que je ne pouvais pas m'arrêter dans ce tunnel, que j'étais guidée pour traverser ce tunnel et que je n'avais pas la possibilité de m'arrêter pour faire ça. Donc j'ai pensé à ça au passage, mais c'était pas un problème de ne pas pouvoir m'arrêter. Je sentais que j'allais vers où je devais aller, étant morte, j'allais vers où je devais aller en toute confiance et en toute sérénité. Donc ça n'a pas été un problème de ne pas pouvoir m'arrêter, mais j'ai bien pensé à ça. Et donc c'est aussi pour dire que j'étais dans un état d'esprit tout à fait, même plutôt gai, puisque j'ai pensé à faire des petites choses comme ça, c'est donc que plutôt j'étais dans un état plutôt gai. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait quelque chose après la mort, justement, juste avant d'avoir vécu cet accident? Pas du tout, pas du tout. J'avais perdu mon enfant unique 5 ans avant cette NDE. Et pour moi, elle était sous la terre et les vers la mangeaient. Et c'était une abomination. Bon, c'est vrai aussi que j'ai été élevée, je fais le catéchisme, la religion catholique, voilà. Mais je l'avais beaucoup rejeté déjà à l'adolescence, la religion catholique. Et bien évidemment qu'au moment où ma petite fille, qui avait 11 mois, est partie, est décédée, vraiment à ce moment-là, je le considérais de cette manière-là, donc j'emploie ce mot-là, est morte. Bien sûr que j'ai encore plus rejeté la religion et que pour moi, s'il y avait un Dieu, il ne pouvait pas m'enlever ma petite fille, il ne pouvait pas enlever un petit bout de 11 mois, c'était pas possible. Elle est morte d'une maladie génétique, donc je suis porteuse. Voilà, donc j'étais dans ce tunnel et je voyais cette lumière au fond, j'allais assez vite, je volais assez vite et je voyais cette lumière, j'ai commencé à voir à un certain moment cette lumière au fond. Qui a commencé à beaucoup m'intriguer, puis je m'en approchais assez vite. Plus je m'en approchais, plus je me rendais compte de sa force, de cette forte luminosité, de la forte luminosité qu'elle avait, qui était étonnante en même temps, même de loin, parce qu'on se rendait compte, il a quand même fallu que j'en sois déjà assez proche, mais je veux dire sans vraiment y rentrer dedans, on se rendait compte de cette grande force.
et en même temps, même d'un petit peu loin, je ressentais qu'en même temps, elle éblouissait pas. Donc je ne faisais que regarder ça parce que je sentais que c'était quelque chose de fabuleux. Et en même temps, c'est étonnant, cette lumière qui est forte et qui ne m'éblouit absolument pas. Alors je suis allée assez vite jusqu'à cette lumière, toujours sans peur bien évidemment, mais j'ai senti quand même, avant d'y pénétrer, que là, j'allais passer dans un autre stade de cette expérience, dans un autre stade, maintenant je dis cette expérience, dans un autre stade de la mort, que là, ça allait être quelque chose d'encore sûrement plus fort que ce que je venais de vivre jusque-là. Alors je suis rentrée dans cette lumière. Alors là, tout ça s'est passé très vite. Mais c'est très important que je parle de ça tout de suite. Au moment où je suis rentrée dans cette lumière, je l'ai senti me pénétrer, vraiment. Ça s'est passé très rapidement, mais à partir du moment où j'ai senti que cette lumière était en moi, je me suis sentie baignée par elle, et elle m'a amené à ce moment-là la connaissance, le retour de la connaissance, mais elle m'a amené la connaissance. Alors la connaissance, c'est aussi toujours délicat à dire ce mot, mais c'est la connaissance de tout le système du cosmos en entier. C'est la connaissance du pourquoi j'étais venue sur Terre et pourquoi je revenais là. Les clés de l'univers en quelque sorte. Voilà, les clés complètes de l'univers. Alors, il y a aussi une petite anecdote à ce sujet-là, parce que au moment où j'ai retrouvé cette connaissance, où je me suis rappelé de tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on n'y pense pas quand on est sur Terre? C'est si simple. Voilà, mais je l'ai reperdue. Je la retrouve un petit peu, mais je l'ai reperdue. Mais vraiment, c'est si simple. Pourquoi n'y pense-t-on pas quand on est sur Terre? Voilà, donc j'ai retrouvé cette connaissance. Je me sentais complètement baignée dans cette lumière. Et l'important de cette lumière, c'est non seulement que c'est une lumière, une énergie de lumière, mais que c'est une énergie d'amour en même temps qu'être une énergie de lumière. Et ça, lorsque je me suis sentie baignée par cette lumière, j'ai tout à fait ressenti cet amour, que cette énergie était amour. Alors ça, c'est très difficile à faire comprendre. Dans cette partie de l'expérience, du moment où j'ai pénétré dans cette lumière, pour moi, c'est vraiment le moment transcendantal de mon expérience. Et j'étais à ce moment-là dans un monde sans aucune matérialité et dans un monde sans temps. Donc, bien évidemment, quand on revient sur Terre, on n'a que des mots humains pour faire comprendre quelque chose qui ne l'est pas du tout. Donc, chaque mot, lumière, c'est pareil, je dis lumière, parce que c'est le seul mot que l'on connaît ici. Mais ça n'a rien à voir avec les lumières terrestres. On pourrait peut-être dire que ça peut se rapprocher du soleil, de la lumière du soleil, sauf que la lumière du soleil brûle, qu'on ne peut pas la regarder en face sans être aveuglé, mais ça peut être une force un petit peu comparable. Mais ça n'a rien de comparable avec les lumières qu'on connaît sur Terre. Comment expliquer que cette lumière est une énergie d'amour? C'est inexplicable, et pourtant c'est comme ça. Cette énergie, cet amour, déjà, ça c'est aussi, lorsque j'ai ressenti cet amour, ça n'a aussi plus rien à voir avec l'amour terrestre. Même le plus bel amour terrestre, entre couple ou entre parents-enfants, même le plus bel amour terrestre. Parce que cet amour est d'une pureté extraordinaire, et cette pureté, surtout, je pense, est due au fait que c'est un amour qui est sans jugement aucun et avec le pardon le plus total. Et malheureusement, même entre parents-enfants, il y a quand même un jugement, et il y a quand même des fois une telle difficulté à pardonner, alors que là, c'est un amour sans aucun jugement, c'est un amour avec un pardon total pour tout ce que l'on a pu, toutes les actions que l'on a pu faire qui n'étaient pas très jolies. Donc, c'est inexplicable, mais c'est une force extraordinaire. Alors j'ai reçu tout ça en même temps. J'ai aussi tout à fait ressenti, lorsque j'ai été baignée dans cette lumière, cet amour, cette connaissance, mais aussi quelque chose de très très important, qui est que en même temps j'étais devenue ou redevenue une parcelle de cette lumière,
Mais en même temps, j'étais aussi moi, individuellement moi, en même temps qu'être une parcelle de ce tout. Ça aussi, c'est extrêmement important, justement. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression d'être dans un espace où le temps n'existe pas vraiment, et ça s'est passé assez rapidement. Tout ceci s'est passé extrêmement rapidement. À partir du moment où je suis rentrée dans cette lumière, tout ceci s'est passé très vite. Il faut que je le dise, que je le spécifie avant de continuer l'expérience. Donc, tout ça s'est passé vite, et en même temps que tout ça, j'avançais. Lorsque je suis rentrée dans cette lumière, j'ai vu en face de moi, un petit peu loin, malgré tout encore, en arc de cercle, une foule. Beaucoup de personnes. Alors, en même temps que tout ce que je viens de vous raconter s'est passé, j'avançais vers cette foule. Et la première personne que j'ai vue lorsque j'ai été suffisamment prêt pour reconnaître qui était là. La première personne que j'ai vue est ma fille. Qui donc était partie dans l'au-delà à l'âge de 11 mois, atteinte d'une maladie génétique. Et là, nous étions 5 ans à peu près après son départ, et elle avait physiquement l'aspect d'une petite fille de 5-6 ans, l'âge qu'elle aurait eu sur Terre. Et vous l'avez reconnue comment ? Alors je l'ai reconnue non pas du tout par le physique, mais par le cœur. C'est une reconnaissance qui passe absolument pas par le physique, bien que je dirais que j'aurais quand même pu la reconnaître et une maman comprendrait tout à fait ça. Mais c'est pas du tout le physique qui m'a permis de la reconnaître, absolument pas. Pour elle, c'est très clair, c'est vraiment la reconnaissance du cœur, c'est la reconnaissance d'âme, de conscience à conscience, d'âme à âme, vraiment. Il y avait aussi à côté d'elle mes grands-parents, et il y avait aussi un ami, Thierry, que j'avais perdu, un ami d'enfance qui était mort d'un accident de voiture, qui était parti d'un accident de voiture lorsqu'on avait 19 ans, donc j'avais été très choquée par son départ. Et bien évidemment, je l'avais toujours gardé en mémoire, c'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup. Et puis en plus, sa maman, lors de son enterrement, m'avait dit « Il restera ton ange gardien pour ta vie entière ». Alors bien sûr, il ne m'avait jamais quitté. Pour les autres personnes, vous les avez reconnues comme elles étaient de leur vivant sur Terre ? Oui. Alors Thierry, justement, qui était parti à l'âge de 19 ans, je l'ai vu comme je l'avais laissé, comme il nous avait laissé sur Terre. Mais plus âgé quand même ? Peut-être un petit peu plus âgé, je dirais peut-être une 30aine d'années, mais guère plus, alors que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'il était parti. Et vos grands-parents, inversement, avaient rajeuni ? Voilà, donc c'est vrai que ce que l'on entend souvent, que l'on continue à grandir si l'on est jeune et qu'on reprend, qu'on a tous un peu un âge identique. C'est vrai que j'ai retrouvé mes grands-parents plus jeunes. Et c'est pareil, bien sûr que je pouvais les reconnaître plus facilement, eux, physiquement, malgré tout, que ma fille. Mais c'est pas le physique que j'ai reconnu, absolument pas. C'est vraiment une reconnaissance d'âme à âme. Alors, il faut aussi rajouter comment ils étaient. Donc, ce que j'ai trouvé, le mot que j'ai trouvé le plus approprié, parce que justement après il faut réfléchir au mot très approprié pour faire passer cette expérience, c'est une toge romaine. Donc ils avaient effectivement une toge romaine plutôt blanche ou très claire, bleutée, très claire. Donc ils les couvraient vraiment du cou jusqu'aux mains et jusqu'aux pieds. Donc n'apparaissait de leur corps entre guillemets, que le visage, les mains et les pieds. Alors le visage était assez plus marqué, presque plus peut-être matériel que les mains et les pieds, qui eux étaient beaucoup plus flous, beaucoup plus évanescents. Mais le visage l'était aussi. Bien évidemment que les corps que j'ai vus et cette toge n'avaient pas la matérialité que l'on a nous ici. Ça n'a rien à voir. Mais malgré tout, c'était un corps très fluide, très évanescent. Eh bien, Chantal Cachia, nous allons marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour terminer la suite de ce magnifique témoignage. Je vous rappelle que nous parlons de NDE, d'expérience aux frontières de la mort. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion.
Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion en compagnie de Chantal Caccia dans les dossiers parapsychologie. Eh bien, nous parlons de NDE, d'expérience aux frontières de la mort. Alors, Chantal, est-ce que vous vous sentiez incarné? Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir un corps quand vous étiez donc dans cette lumière? Je sais que quelquefois ça peut étonner lorsque je dis ça, mais je n'ai jamais regardé comment j'étais pendant toute cette expérience. C'était suffisant pour moi. Vous n'aviez pas l'impression à ce moment-là d'avoir un second corps? Je n'ai absolument pas eu cette impression. Vraiment, du moment où j'ai compris que j'étais morte, mais que j'étais vivante, ça m'a suffi et j'ai absolument pas cherché à savoir si j'avais un corps. Je sais qu'il y a d'autres expérienceurs qui demandent, qui regardent, qui essayent de se regarder, les mains. Moi, pas du tout, absolument pas. Ça m'intéressait pas. J'étais vivante, c'était ça l'essentiel. J'ai pas du tout eu la sensation d'avoir un corps. Mais ça ne m'intéressait pas. J'étais en vie, c'était l'essentiel. Et en plus, lorsque je retrouvais ma fille, ces personnes, mes grands-parents, toutes ces personnes aimées, je voyais aussi, donc après, derrière, ou à côté aussi, de mes grands-parents, de Stani, de ma fille, je voyais des visages que je reconnaissais. Je savais que je les connaissais, mais je ne savais pas mettre un nom sur leur visage, pas comme pour justement mes proches. Mais je savais très bien que je les connaissais. Des gens qui étaient déjà partis? Oui, qui étaient des personnes qui étaient dans l'au-delà, qui étaient décédées pour la terre, qui étaient en vie de l'autre côté. Alors avec votre fille et vos parents, est-ce que vous avez pu communiquer? Alors j'ai communiqué avec eux, donc bien sûr aussi ça ne se passe pas comme sur Terre, c'est-à-dire que pour moi ça a vraiment été d'une manière par télépathie, c'est le mot qui convient le mieux. Donc je recevais en moi leurs messages, leurs paroles, je les recevais en moi et même tout en les recevant en moi, je savais très bien qui m'avait parlé. Je ne voyais absolument pas bouger les lèvres, mais je savais qui me parlait. Alors les messages aussi ont été uniquement des messages d'amour. J'ai retrouvé la connaissance, comme je vous l'ai dit au début où je suis rentrée dans la lumière. Donc à ce moment-là, d'avoir retrouvé la connaissance, je savais déjà que j'étais morte, je vous l'ai dit, pour moi j'étais morte, mais j'étais vivante. Mais retrouver la connaissance, en plus, m'a affirmé dans ce que je pensais déjà, donc j'étais morte. J'étais de retour chez moi dans cet au-delà d'une manière tout à fait normale. Et donc il était absolument normal que je retrouve les êtres aimés qui étaient partis avant moi. Donc, dans nos retrouvailles avec ma fille et mes grands-parents et Thierry, à aucun moment je n'ai dû leur dire mais enfin, vous êtes encore en vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que vraiment je suis morte? Finalement, vous aviez aucun étonnement? Aucun, puisque en rentrant dans la lumière, j'ai reçu cette connaissance. Mais cette connaissance, vous dites que vous l'avez retrouvée et finalement, vous aviez l'impression, ou la certitude peut-être, de l'avoir déjà connue, de l'avoir retrouvée. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir déjà eu cette connaissance et de retourner chez moi, c'était net. Et justement, toutes ces personnes qu'il me semblait connaître sans pouvoir mettre un nom sur leur visage, je pense que c'est des personnes que j'avais déjà rencontrées, que je connaissais déjà auparavant dans ce même endroit. Comme certains expérienceurs, est-ce que vous avez rencontré d'autres êtres justement? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment... je pense aussi que pour moi, il était très important que je retrouve ma fille. C'était le drame de ma vie et j'arrivais pas à m'en remettre, justement parce que je la pensais morte. Et elle mangée par les vers. Voilà, je crois que c'était vraiment essentiel que je la retrouve. Si j'avais fait cette expérience, rencontrer des êtres de lumière, mais pas rencontrer ma fille, elle aurait eu un impact, mais elle n'aurait pas eu le même. Le fait de vivre ça et de la rencontrer fait que, de retour dans mon corps humain, j'ai pu accepter notre séparation, ce que j'avais absolument pas accepté. Je peux vivre sans elle, même si c'est très difficile, parce que, bien évidemment, que j'aurais tellement aimé qu'elle grandisse avec moi, et qu'elle grandisse à côté de moi, et que je la vois grandir. Mais j'accepte de vivre sans elle, parce que j'ai la certitude de nos retrouvailles. Donc, lorsqu'il sera l'heure pour moi, enfin, on se retrouvera, et j'espère que là, on va pas me renvoyer encore une fois sur Terre. Alors après, votre expérience s'est poursuivie? Non, pour moi, il m'a semblé quand même que c'était assez long, cet échange d'amour.
avec ma fille, avec mes grands-parents aussi. Ça a été des retrouvailles, je dirais, presque aussi fortes quand même, malgré tout, qu'avec ma fille, avec Thierry aussi. Toutes ces personnes qui étaient là pour m'accueillir, toute cette foule, et vraiment ils étaient très nombreux. Donc comme je l'ai dit déjà, il y a des personnes qui me semblaient connaître, il y avait plein de personnes que je ne connaissais pas. Ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'elles m'envoyaient toutes de l'amour. Tout le monde était là pour m'accueillir, même ceux que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'ils m'envoyaient autant d'amour, eux, que je ne connaissais pas, que ma fille ou mes grands-parents ou Thierry. Donc c'est très important aussi ça. L'amour émanait de tous pour moi. J'avais presque l'impression d'une énergie, encore une fois, je parle d'énergie, c'est de l'énergie que j'ai rencontrée. Donc j'avais l'impression que cette énergie d'amour sortait d'eux par ce que l'on peut appeler, pour ceux qui connaissent le 7e chakra, donc le sommet du crâne. J'avais l'impression qu'une énergie d'amour sortait de chacun d'eux et venait vers moi dans un flot d'énergie. En même temps que cette lumière elle-même qui est amour, m'envoyait aussi cette énergie d'amour vers moi. C'est un moment d'extase, c'est un moment de béatitude, de grâce. Les mots sont vraiment pas assez forts pour dire ce que ça peut être. Vraiment, j'ai l'impression que cet instant a duré longtemps, mais je n'ai pas un souvenir précis des paroles que l'on a pu s'échanger. Peut-être que c'est volontaire, je ne sais pas. Je sais que j'avais, étant porteuse moi-même de la maladie dont ma fille est partie, j'avais une culpabilité par rapport à son départ, avant de la retrouver. Je ne peux pas dire les mots exacts, mais je sais que l'échange avec ma fille m'a permis de ne plus avoir cette culpabilité. Et quelque part, je pense que justement, il m'a été dit, sans que j'en ai le souvenir très clair, que je n'avais aucune culpabilité à avoir, et que surtout, en fait, elle était bien plus heureuse là où elle était, peut-être si elle était restée sur Terre. Donc, j'ai perdu cette culpabilité. Alors que fait-on après une expérience comme vous avez vécue ? Alors, après une expérience comme celle-ci, on ne fait que rechercher partout, dans tout, autant dans les textes sacrés de toutes les religions, que dans les traditions, que dans des voies spirituelles autres. On ne fait que rechercher pour retrouver ce que l'on a connu. Alors, justement, cette connaissance, lorsque, et cela m'est arrivé plusieurs fois, je lis certains textes ou certaines traditions, tout d'un coup, au fond de moi, à certains passages de certaines lectures, j'ai comme une petite étincelle au cœur qui me fait dire ça fait partie de la vérité que j'ai connue. Mais l'important quand même à dire, c'est que ces vérités que j'ai retrouvées, certaines, peut-être sûrement pas toutes encore, est-ce que je les retrouverai toutes d'ailleurs avant de repartir, je pense que ces vérités, pour moi, sont vraiment éparpillées dans tous les textes sacrés du monde entier et dans toutes les traditions. Ça, c'est très important aussi. Alors après cette expérience, vous avez dû réintégrer votre corps ? Cette expérience s'est arrêtée de cette manière-là. J'ai été arrachée à cette grâce. Vous n'avez pas vécu vraiment, comme certains expérienceurs, de revue de vie ? J'ai pas du tout vécu de revue de vie. Par contre, j'ai tout à fait ressenti ce non-jugement. Et ensuite, en rencontrant d'autres témoins, d'autres expérienceurs ou en lisant des témoignages d'expérienceurs, je me suis rendu compte que justement ceux qui vivaient une revue de vie disaient la même chose. C'est-à-dire que ils voient toutes les actions qu'ils ont faites pendant leur vie terrestre, bien évidemment les actions de cœur, ou de bien ou de mal, mais pas la vie sociale, pas leur situation et pas ce genre de choses, bien sûr. Mais ils voient avec précision le bonheur qu'on leur a donné, le bonheur qu'ils ont donné, mais aussi la peine ou le malheur qu'ils ont fait à d'autres avec des mots, même des fois simplement. Ils ressentent le malheur qu'ils ont pu faire aux autres, même d'une manière involontaire, ils le ressentent au fond d'eux. Et justement, ils disent tous qu'il n'y a aucun jugement, mais que c'est eux-mêmes qui se jugent en ayant ressenti le mal, la peine qu'ils ont pu faire aux autres. On se juge soi-même. Et c'est peut-être d'ailleurs encore pire que d'être jugé par d'autres.
surtout lorsqu'on le ressent profondément intérieurement. Est-ce que vous vous souvenez de cette réintégration dans le corps physique? Je suis vraiment passée de cet instant dans les bras de ma fille et des êtres aimés que j'ai rencontrés là-bas, dans mon corps, gravement blessé sur la route, sans repasser par le tunnel, sans me sentir rentrer dans mon corps, absolument pas. Ce que je peux dire par contre, c'est que immédiatement quand j'ai été dans mon corps, j'ai été immédiatement consciente et surtout j'ai senti immédiatement les douleurs parce que j'étais blessée très grièvement. Et aussi une anecdote pour dire à quel point j'ai retrouvé un esprit vif immédiatement en rentrant dans mon corps. Et cette anecdote est aussi un paradoxe parce que j'ai ressenti cette douleur très très vive. Et tout de suite, j'avais fait plusieurs années d'arts martiaux auparavant. Et on apprend beaucoup la respiration avec le bas-ventre. Et immédiatement, je me suis dit, pour résister à cette douleur, il faut que tu respires avec le bas-ventre. Et que surtout, tu ne penses pas à la douleur, tu ne penses qu'à ta respiration. C'est le seul moyen de rester consciente. Mais c'est un paradoxe complet. Parce qu'en même temps, je suis revenue avec qu'une seule envie, c'est de retourner. Donc, peut-être que si justement je n'avais pas eu cette réaction-là, j'aurais pu retourner. Mais bon, j'avais déjà été renvoyée. Je devais faire ce que j'ai à faire sur Terre. Je devais pas. C'était pas mon moment. Mais en même temps, je me dis mais c'est incroyable. Je suis restée hospitalisée bien entendu longtemps. J'ai eu cet accident de moto lorsque nous partions en vacances. Donc j'ai été hospitalisée dans une ville qui n'était pas la ville où j'habitais. Je suis restée une 8aine de jours déclarée intransportable, risque de gangrène et tout ça. Et donc j'étais assez seule. Et pendant toute cette période, je ne voulais que dormir pour mourir, pour retourner vers eux. Donc c'est un paradoxe terrible qui est qu'en fait, j'ai voulu résister à cette douleur pour rester consciente, alors que vraiment au fond de moi-même, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et j'ai mis très longtemps. J'ai été transportée dans l'hôpital de ma ville, de la ville dans laquelle j'habitais à ce moment-là, donc une 8aine de jours après. Là, les amis, la famille sont venus, donc ça m'a fait un petit peu reprendre contact. Mais je ne voulais pas être revenue. Je ne voulais pas être revenue, j'ai pas pu accepter d'être revenue pendant très longtemps. Après être revenu, est-ce que vous avez mesuré l'impact de cette expérience? C'est venu progressivement ou c'est venu tout de suite? Tout de suite, j'ai eu ça. Là, c'est aussi une difficulté. C'est que, en fait, cette expérience, je l'ai vécue avec la même réalité que l'accident, que l'avant-accident, que l'après-accident, que cette interview aujourd'hui entre nous. C'est une réalité qui est la même, qui est différente, puisque c'était dans un monde sans matérialité, sans temps. Mais cette expérience, je l'ai vécue avec la même réalité que je vis ma vie terrestre, que je vis cet instant aujourd'hui avec vous. Donc on ne peut pas remettre en cause ça, et immédiatement lorsque j'ai été réintégrée dans mon corps, je me suis dit, je suis revenue dans la réalité terrestre après avoir quitté cette autre réalité dans laquelle j'étais. Mais je l'ai vécu de la même manière. Vous nous disiez tout à l'heure hors antenne que quand vous pensez à cette expérience, vous vivez cette réalité comme si c'était tout de suite. Oui, ça aussi, c'est tous les expérienceurs vous diront la même chose, même ceux qui ont vécu une expérience comme la mienne il y a 50 ans. C'est que lorsque l'on en parle, lorsque l'on témoigne, on revit ça avec la même émotion. On revit ça comme si vraiment je la revis complètement en témoignant. Et aucun détail n'a été oublié et aucun détail n'est rajouté. Je dis toujours la même chose. Et je dirai jusqu'au fin de mes jours toujours la même chose. Avant votre accident, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces expériences aux frontières de la mort, de ces NDE? Non, je n'avais pas entendu parler. Non. Est-ce que vous aviez une croyance particulière? Je n'en avais aucune. J'avais rejeté la religion catholique. J'étais quelqu'un de très matérialiste et très très bien intégré dans la société de consommation. Comment vous avez intégré cette expérience dans votre vie de tous les jours? C'est quelque chose qui a été très très long. Tout d'abord, j'ai parlé de l'étape de la décorporation, à peu près 1 mois et demi, 2 mois après. J'étais encore hospitalisée. Donc ce jour-là en moto, il y avait mon mari qui était devant sur sa moto, moi et puis un ami qui était derrière, donc le motard qui était derrière. Donc ce jour-là, je commençais à être un petit peu mieux.
émergé un petit peu. Donc nous étions tous les trois dans la chambre d'hôpital, mon mari, cet ami et moi. Et cet ami me dit, je vais te raconter ton accident. Et là, il était important que je le fasse moi-même. Donc je lui ai dit, non, c'est moi qui raconte. Et je me suis mis à leur raconter, vraiment dans l'ordre chronologique, absolument tout ce que j'avais vu. Et je vous laisse imaginer leur étonnement et les yeux qu'ils faisaient. Surtout l'ami qui était derrière moi, parce que ce que je racontais était absolument exact, dans l'ordre exact dans lequel ça s'est passé. Et pour eux, bien évidemment, ils comprenaient aussi que je n'avais pas pu voir tout ce que je racontais de mon corps. C'était pas possible. Donc là, j'ai eu une preuve par le motard qui était donc derrière moi sur la route, qui m'a dit qu'exactement ce que j'ai vu, ce que j'ai dit était parfaitement exact. Ils ont eu une écoute attentive. Ils ont eu une écoute attentive, j'ai absolument raconté tout, comme je l'ai vu, et il m'a été confirmé que c'était exactement ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, j'ai quand même pas pu raconter autre chose que cette étape de décorporation. Je pense que ce jour-là, ça m'est venu vraiment comme ça. Lorsqu'il m'a dit, je vais te raconter, je dis, non, c'est moi. Et j'ai vite raconté. Je crois qu'il était essentiel que je le fasse pour qu'après on me dise pas, bien sûr, Eric t'a raconté, donc maintenant, toi tu racontes derrière et tu vas nous faire croire que... Non, c'était moi qui te vais raconter ce jour-là. Mais j'ai pas pu aller plus loin ce jour-là. J'ai parlé pour la première fois du reste de l'expérience, 2 ans après cette expérience, à mon mari, grâce à une émission de télévision qui abordait ce sujet. Et j'ai pu lui dire, enfin, j'ai pu me soulager et lui dire, tu vois, si je vais pas bien, si je vais même si mal depuis mon accident, c'est pas seulement les blessures que j'ai eues, c'est aussi cette expérience que j'ai vécue qui est très difficile. Le retour est extrêmement douloureux, le retour est extrêmement difficile à vivre, parce qu'on est passé d'un moment de béatitude et d'un lieu d'amour à la terre où, comme vous le savez, c'est pas vraiment ça qui règne le plus sur terre, et on n'a pas envie de continuer à vivre ici. Donc, et puis en même temps, on se sent complètement décalé par rapport au reste de la société. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti très profondément pendant de nombreuses années. Par rapport à ma famille aussi, il y a même eu des disputes de famille parce que moi je parlais d'une manière humaine, humaniste par rapport à l'expérience que j'avais vécue, et c'était reçu comme des déclarations presque politiques. Donc ça a pu faire des éclats terribles dans la famille. Alors j'ai confié mon expérience globale donc à mon mari 2 ans après, grâce à une émission de télévision, sinon ça n'aurait pas été possible, qui traitait de ce sujet. J'ai parlé après à des amis très proches, à peu près encore 3 ans après, donc 5 ans après l'expérience. Et ma famille, j'ai pu leur en parler 10 ans après. Lorsque j'ai écrit mon témoignage, je leur en ai parlé, et j'avais aussi participé à une émission de télévision qui était passée sur Arte à ce moment-là. Et donc, je me suis enfin décidée à en parler à mes parents. J'ai amené la cassette de l'émission d'Arte, je leur ai amené mon témoignage écrit, et je leur ai dit, je vous laisse tout ça. Voilà, vous lirez ça, vous écouterez cette cassette, et tout ce que vous verrez, voilà, moi je l'ai vécu, et je peux pas vous l'expliquer comme ça. Voilà. Donc, ils ont regardé et lu sans moi. Et ensuite, mes parents sont venus m'écouter en conférence une fois, et c'est ainsi qu'ils m'ont entendu parler de cette expérience, mais j'ai jamais pu leur raconter comme ça en face. Alors en quelques mots, Chantal, nous allons terminer cette émission et ce témoignage. Vous allez nous parler des bouleversements qu'entraîne justement au quotidien, qu'entraîne une telle expérience. Il est évident que les valeurs changent. Même au niveau de mon travail, à tous les niveaux, nos valeurs changent. Je travaillais, bien sûr, au moment de mon accident, j'étais même assez satisfaite des résultats que j'obtenais dans mon travail. J'étais reconnue dans mon travail. Par exemple, lorsque je suis revenue de cette expérience, pour moi, mon travail n'avait plus aucune importance. Alors que, comme je vous l'ai dit, j'en étais assez satisfaite. Plus aucune importance, je sentais que, oui, ça a de l'importance
l'importance de l'argent, de matériel, c'est-à-dire qu'il faut bien vivre. Mais en dehors de ça, je n'y trouvais plus aucun intérêt, je sentais que l'intérêt de ma vie n'était pas là. Par rapport à mes valeurs, il est évident qu'il y a eu un énorme changement aussi. Je n'étais pas du tout ni croyant ni spirituel sous aucune forme. J'ai la certitude de notre survie, de la survie de notre âme. J'ai cette certitude de nos retrouvailles avec les êtres aimés et avec aussi d'autres que l'on n'a pas connus, mais de nos retrouvailles. Lorsque l'on part, lorsque l'on meurt, comme on dit sur Terre, j'ai la certitude que la vraie vie est dans cet ailleurs et pas ici. Donc comment, lorsque l'on est devenu absolument certain de ça, comment continuer à vivre dans une société qui ne pense qu'à l'argent, dans une société dans laquelle il y a tant de guerre, tant de haine? Ce n'est plus possible. Les seules valeurs que l'on a en revenant sont, ou peut-être la seule valeur, est cette valeur d'amour. On peut étendre un petit peu aux valeurs, au pluriel, en faisant, comme je l'ai fait tout à l'heure, une explication de l'amour, c'est-à-dire pas de jugement, un pardon, donc la tolérance, donc bien évidemment pas de racisme, donc bien évidemment un amour le plus pur possible, même si il est très difficile lorsque l'on est sur Terre d'avoir cet amour, même pour nous expérienceurs. Malgré tout, on est confronté, quand on revient, c'est aussi une des difficultés du retour. En même temps, on a ces valeurs, ces nouvelles valeurs, et en même temps, malgré tout, on revient, on est humain, et on n'est pas revenu un ange. Donc il faut beaucoup travailler sur soi-même. C'est un gros travail, c'est quelque chose qui dure des années, mais au fond de nous-mêmes, on a ces certitudes de cette survivance de l'âme, de ces retrouvailles des personnes aimées, des êtres aimés, et on ne peut plus du tout vivre pareil. Leur comportement se transforme, c'est-à-dire qu'ils font plus attention à ce qu'ils font. C'est-à-dire que on ne peut plus se laisser aller à des colères, à des mots un petit peu durs pour d'autres, parce que tout de suite, on se rend compte de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Voilà. Donc c'est une exigence terrible. Dans la vie courante, vraiment, moi je n'ai pas d'autres enfants, mais je pense qu'avec des enfants c'est pareil, ou dans mon couple avec mon mari, malgré tout, il y a des moments où mon ego, même si j'essaye de travailler beaucoup dessus, est encore un petit peu trop là présent. Et il y a des moments où j'ai un petit peu envie de me rebiffer, et je sais c'est pas qu'il ne faut pas, c'est pas qu'il faut se laisser manger par les autres, mais c'est que tout doit passer par l'amour, par une relation d'amour uniquement, et par ces valeurs pures, et c'est très exigeant envers soi-même. J'ai commencé à vivre bien avec cette expérience à partir du moment, ce moment a été quand même 10 ans après, à partir du moment où j'ai pu arrêter mon travail, où j'ai pu aussi, j'habitais dans une grande ville à ce moment-là, où j'ai pu partir en Provence, dans un tout petit village de 90 habitants au bout de la route, dans une maison isolée, parce que j'avais vraiment besoin de ce rapport à la nature, et je ne supportais plus du tout la ville, et plus du tout le stress des personnes qui vivent en ville, et j'avais énormément besoin de cette coupure. Donc j'ai commencé à vivre tout à fait en paix avec cette expérience à partir de ce moment-là. Alors il y a des expérienceurs qui développent une certaine médiumnité à leur retour. Est-ce que c'est votre cas? En fait, je pratique quelque chose qui est très, très proche du magnétisme, qui sont donc des soins. Pour moi, je suis un canal par lequel l'énergie dans laquelle je suis allée passe donc à travers moi, ressort par mes mains, et donc va soigner ou soulager les personnes sur qui j'impose les mains. Tout simplement, c'est pas du tout moi. C'est cette énergie dans laquelle je suis allée qui passe à travers moi. Ça s'est vraiment développé? Oui, ça s'est développé petit à petit, quoique petit à petit, du moment où j'en ai pris conscience, en tout cas, c'est là, et toutes les fois que je fais des soins, c'est efficace. Eh bien, Chantal, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir livré ce témoignage dans les moindres détails. À très bientôt, au revoir. Merci à vous. Fréquence Évasion.